Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 13 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Lamed de Sota, d'Af Lamed, nous sommes arrivés à la ligne 5, Amar Rav Assi, Amar Rav. Il a dit Rav Assi au nom de Rav. Et Amrela Amar Rabba ben Nissi Amar Rav. Certains disent c'est Rabba ben Nissi qui a dit au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Kol Lehus Verahud En Sheni Ose Shleshi Baholim. Alors il nous amène ici 5 Chachamim, 5 Tannaïm qui pensent que le deuxième degré d'impureté ne peut pas rendre impur le troisième degré dans le Hol. En fait, c'est pour contredire ce qu'on a dit nous hier dans la Mishnah avec Rabbi Akiva qui a dit que le deuxième est fait donc troisième de Holin. Lui, il t'amène ici 5 Tanaïm qui ne sont pas d'accord. Et on va donc les détailler tous les 5. Premièrement, Rabbi Meir. Ditnan, la Mishnah dit Kol hata'un bi'at ma'im medivre sofrim metamet ha'kodesh ufuselet ha'teruma il dit, rappelez-vous, on avait vu ça, tous ceux qui ont besoin d'avoir, donc de faire le mikvé, mais seulement des hachamim. C'est pas un mikvé Minatora. Minatora, il est tahor. Les hachamim ont obligé de faire mikvé. Achille a dit par exemple, quelqu'un, si quelqu'un il a plongé sa tête et sa majorité de son corps dans même chez Ovim, dans de l'eau qui sont puisées, c'est pas un vrai mikvé. Ou bien quelqu'un il mange ochel tamé. Mais la Torah, celui qui mange des aliments tamés. Rappelez-vous, on a vu les 18 choses dans Maseret Shabbat là-bas, que les Hachamim ont dit que c'est tamé. Et donc, il a mikvé, mais des vrais sofrim. Celui-là, la Mishnah dit metamé ta kodesh. Donc, s'il touche quelque chose de kadosh, eh bien il le rend tamé. Quand on dit il le rend tamé, ça veut dire que ce kodesh là, s'il continue à toucher un autre, il le rend encore tamé, mais le dernier il est pas soul. Ça veut dire, lui il est deuxième, le kodesh il est troisième, et encore quatrième. Deux fois. Oui, quand ce monsieur là qui est donc doit faire mikvé mais hachamim seulement. Il y a marqué Metamet HaKodesh. Quand on dit Metamet HaKodesh, c'est s'il touche quelque chose de Kadosh, il le rend tamé. Et ce Kadosh, là, quand il touche autre chose de Kadosh, il le rend tamé. Mais ça s'appelle Pasoul parce que ça ne va plus, ça ne va pas. Quand on dit tamé, c'est-à-dire lui-même il est tamé, il transmet encore. Quand on dit Pasoul, lui il est tamé, ça s'arrête là. C'est pour ça il dit Ufosé le Tateruma. C'est-à-dire quand il touche la Trouma, il a entamé, mais ça s'arrête là. Mais donc tu vois bien qu'ici le monsieur qui est donc deuxième degré, Rabbi Meir dit il peut manger le hol et il peut manger le maaser. Donc ça veut dire que le deuxième il ne transmet pas l'impureté au troisième au niveau hol. C'est ce qu'on a voulu montrer par rapport à ces 5 sages là. Mais là la trauma c'est le numéro 3. Pousser la tête trauma. Elle est tamée. Non, oui, non, lui il est 2. S'il touche la trauma devient tamé, mais ça s'arrête là. Elle devient pas soul. Je t'ai dit, pas soul, ça veut dire il est tamé, mais ça va pas plus loin. Ça peut aller plus loin, c'est? Non. C'est pas le Kodesh. Ah oui, si tu touches Kodesh, mais si tu touches trauma encore, non. Quand on dit pas soul, dans le sens où la trauma, non. Quand on dit pas soul, lui, la trauma elle-même, on parle du même niveau. Parce que quand un premier degré il touche un deuxième dans Hol, on appelle Pasoul. Pourtant, c'est après le deuxième, si tu touches un deuxième trauma, il y a troisième, mais c'est le troisième code, c'est encore quatrième. Donc, chaque niveau, il y a la transmission. Ça, c'est une parenthèse, que les Hachamim, eux, ils interdisent le Maaser, mais ils permettent le Hol. Quoi qu'il en soit, même Rabbi Meir et les Hachamim, tous les deux, ils sont d'accord que le deuxième ne transforme pas le hol en troisième degré. Ça n'existe pas, donc troisième degré de hol. Ça, c'est un premier avis. Deuxième Tana, c'est Rabbi Yossi. Hadi Amran, c'est ce qu'on a vu hier dans la Mishnah, avec donc l'histoire de Rabbi Yossi qui a dit donc c'est que le Kodesh c'est pas soul. Et après, on a montré que le deuxième, il ne fait pas troisième. Pourquoi? Il a dit des MIT, parce que si vraiment il y a que le deuxième, il peut transformer le troisième hol,
Dans ces cas-là, on devrait dire que si le deuxième, quand il touche Hol, troisième, il est tamé. Ça veut dire que dans la Trouma, il faut rajouter un grade, quatrième, et dans le Kodesh, il faut encore un autre, cinquième. Or, nous, on sait très bien que dans la Trouma, ça s'arrête à 3, et dans le Kodesh, ça s'arrête à 4. Donc, tu es obligé de dire que deuxième, quand il touche un troisième Hol, il ne rend pas tamé. Ça, c'est le deuxième avis. Rabbi Yoshua, maintenant, troisième Hacham, qui pense que le deuxième ne rend pas tamé le troisième Hol. Dites-moi, voilà la Mishnah encore. Rabbi Eliezer Omer, il dit Rabbi Eliezer comme ça. Ha'ochel ochel rishon. Si quelqu'un, un homme, il mange un aliment qui est tamé premier degré, rishon, lui-même il devient premier degré. Shini, s'il mange un aliment deuxième degré d'impureté, Shini, il devient lui-même deuxième degré. Shelishi. Si le monsieur il mange un aliment troisième degré d'impureté, il devient lui-même troisième degré. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit non. Ochel rishon ve'ochel sheni, celui qui mange un aliment premier ou deuxième degré, le monsieur lui-même, sheni, il devient sheni. Par contre, s'il mange shelishi, si un monsieur il mange un aliment troisième degré, sheni bakodesh ve'en sheni bateruma. Bien, ce monsieur qui a mangé un aliment troisième degré, il devient lui-même deuxième degré. Bakodesh, ça veut dire que s'il touche un aliment kodesh, alors là, il le rend tamé. Parce que quand on dit lui sheni bakodesh, ça veut dire que seulement s'il touche quelque chose de kadosh, lui il est deuxième, donc le kadosh il est troisième. Et on peut aller encore quatrième dans le kodesh. Ve'en sheni bateruma. Par contre, s'il touche trouma, il n'est pas deuxième degré. Alors la Gemara dit, enfin la Mishnah là-bas, on dit quand un homme il mange un aliment, on ne précise pas quel aliment, c'est n'importe quel aliment, même hol. Alors elle dit non, c'est seulement holin c'est-à-dire, rappelez-vous, on avait dit ça, ce sont des kohanim qui, quand ils mangent la trouma, évidemment ils doivent être tahor, mais ils s'habituent de façon permanente, tout ce qu'ils mangent, ils le mangent betahora, même le hol. C'est pour ça qu'on dit holin et la Gemara dit, comme les Kohanim, ils ont l'habitude de manger la trouma de façon régulière, alors c'est pour ça qu'on dit ça, quand un Kohen par exemple il mange cet aliment-là qui est hol, il devient deuxième dans le Kodesh, il n'y a pas de deuxième dans le trouma. Mais la Mishnah a dit mais il dit attention, si seulement quand le Kohen il mange ses holin ataharat trouma, qu'il peut devenir shni b'kodesh ve'en shni b'trouma. Mais si il mange un aliment ataharat kodesh, là aussi, vous vous rappelez, on avait dit que quand un Kohen il veut manger tous ses aliments ataharat kodesh, comme si il mangeait des chadashim, d'accord? Il dit là, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Là, pourquoi là? Il dit parce que ce n'est pas habituel. Et quelqu'un, il ne peut pas faire des choses que tout le monde ne peut pas s'habituer à ça. Alors c'est pour ça qu'on ne considère pas ça comme quelque chose de kadosh. Et la Gemara conclut al makasabar. Donc tu vois bien que comme on a dit, un Kohen par exemple qui mange holin betahora, donc il mange hol betahora à la trouma. Et s'il touche après, on a dit, il rentre troisième. Ça veut dire que si c'est hol normal, il n'y a pas de troisième. Parce que nous on a dit, quand est-ce que le Kohen, celui qui est donc impur, il va transmettre l'impureté? Seulement s'il a mangé beholin ataharat hateruma. Ça veut dire que si c'est holin normal, il ne rend pas tamé. Donc tu vois bien que le deuxième degré ne fait pas troisième dans le holin. Ça c'est Rabbi Yoshua. Il nous reste encore deux hachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer pour l'instant. Donc on va voir. Détania, Rabbi Eliezer Omer, Sheloshtan Shavin. Rabbi Eliezer il dit comme ça, les trois ils sont égaux. Ça veut dire quoi ils sont égaux? Harishon Shebakodesh Shebaholin Shebatemeloma. Quand on a un premier degré dans le Kodesh, ou un premier degré dans Holin, ou un premier degré dans Trouma,
Alors, si c'est Kodesh, Metame Shenaim ou Fosel Echad. Rappelez-vous, si c'est Kodesh, si le premier est Kodesh, il y aura un deuxième Kodesh, il y aura un troisième Kodesh, mais le dernier, il est pas soul, parce que c'est le quatrième. Donc, Metame Shenaim, il rend Tamé 2, il rend pas soul 1. Quand c'est un premier Kodesh. Le quatrième, il est tamé. Mais il n'est pas soul. C'est pour ça. Ça s'arrête là. C'est ce qu'on a dit. Donc, Metame Shenaim ou Fosel Echad. Ba Kodesh, d'accord? Si c'est Kodesh. Maintenant, si c'est Trouma, si le premier degré il est Trouma, Metame Echad ou Fosel Echad. La Trouma, Rishon, il fait Sheni bi Trouma. Donc, un il le rend tamé. Le troisième, il n'est pas soul. La Trouma, ça s'arrête là au troisième. C'est Kadosh. On a dit, ça continue jusqu'à quatrième. Donc Kadosh. on peut avoir 3, 4 Kadosh. Absolument. Attends, tu peux pas avoir 3, 4 Kadosh, parce que si 3 c'est Trouma, Donc, si il arrive plus. Un Trouma, 2 Trouma. Ouais. Exemple. 3 Kadosh, 3 Kadosh. 4 Kadosh, tu peux avoir. C'est pas un problème. Maintenant, il faut se les had Holin. Mais on est, donc il dit comme ça maintenant, si on a un premier degré dans Holin, il touche un deuxième, il devient pas soul, ça s'arrête là. Donc tu vois bien que le deuxième, il va pas au troisième dans Hol. Encore donc une preuve, c'est un quatrième Hacham qui pense que le deuxième ne fait pas troisième dans le Hol. Il nous reste le cinquième. Rabbi Eliezer. Dites-nous, la Mishnah enseigne. Rabbi Eliezer omer halal netelet min hat-tehora al hat-temea. Rabbi Eliezer dit comme ça dans la Mishnah, c'est marqué. Donc quand nous on a une pâte, on sait qu'il faut prélever la halal. À l'époque d'avant, la halal était kadosh et on l'a donné à manger au kohanim comme la trouva, c'est kadosh. Seulement il dit halal netelet min hat-tehora al hat-temea. Si maintenant une femme elle est en train de pétrir et que sa pâte elle devient tamée. D'accord? Bon, Rachid nous dit ici que le Shorol Halal à l'époque, parce que comme on donnait à manger au Kohanim, c'est 1,24. À peu près 4%, quoi. D'accord? C'est-à-dire, si tu fais 1 kilo, tu dois donner 40 grammes. D'accord? Maintenant, il dit ça, c'est pour une halal tehora. Si la halal est devenue tamée, vu que le Kohen il va la brûler, parce qu'on ne peut pas la manger, alors on n'enlève que 1/48, donc on diminue de moitié. Mais si dit netmet bemezid, si le Kohen, enfin la femme elle a rendu tamé exprès sa pâte, on la punit, elle prélève quand même 4%, 1/24. Qu'on veut brûler. Qu'on va brûler de toute façon. Le problème c'est que maintenant, lui, Rabbi Eliezer c'est comme ça. Si une femme elle a halat tmea, donc on lui trouve une solution pour qu'elle prélève halat tehora. Comment? Il dit comme ça, qu'est-ce que ça? Elle a 2 pâtes. Donc une tamée. Elle fait une autre qui est taor. Et elle va prélever des 2. Seulement, si elle les fait toucher, nous on sait que pour faire la trouma, il faut associer toute la pâte ensemble. Tu ne peux pas mettre une pâte ici, tu prélèves. Il faut que ce soit tout collé dans un même ustensile. Alors dit, elle prend une théora, une téméa, נוטל כדי חלה מעשה שלא למחלתה, הוא נותן פחות מכבשה באמסה כדי לטום מן המוכף. Alors il dit Rabbi Eliezer, comment il fait? Nous on sait qu'un aliment, il peut prendre l'impureté, d'accord? Même un petit bout, il reçoit l'impureté. Mais un aliment, pour transmettre l'impureté, il doit faire un volume minimal de kabetza. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme? Tu as une pâte tamée, tu prends une pâte tahor, tu prends un petit bout de pâte qui est moins que kabetza et tu le mets entre les deux. Et tu colles. Donc, la harissa qui est tamée impure, elle va transmettre l'impureté au petit bout qui est entre les deux. Mais comme il fait moins qu'un œuf, il ne peut pas transmettre à la pâte qui est tahor. Et tu prélèves de la tahor. Et tu donnes au Kohen tahor. Alors, il peut faire la chala comme ça, sans que ça touche? Faut pas Non, mettre un ça tapis. touche. Ça touche. Il y a un petit bout de pâte. Tort. Non, bien sûr, mais il devient tamé le petit bout, on s'en fout. Parce que comme il est moins que kabetza, il ne peut pas transmettre à côté. D'accord? Donc c'est une... La partie tamée reste tamée. On s'en fout, c'est pas un Alors, problème. quel est l'intérêt là? Non, c'est pour prélever au Kohen, lui donner une halat tehora. Mais C'est le but. On a quand même une pâte qui était aura déjà. Mais il n'y a pas On n'a pas besoin de ça pour. Non, tu as une pâte qui fait 2 kilos de tamé. Tu es obligé de prélever de ça. Si tu donnes au Kohen tamé... Hein? Un 48e. Mais qu'est-ce que tu vas donner? Le Kohen il va pas le manger. C'est pas beau. Ah ben voilà, on te donne une solution. Comme ça, tu peux donner au Kohen quelque chose qu'il peut manger. Alors fais une autre de tahor. Tu les colles tous les deux.
Mais quand tu les colles, tu fais en sorte que le bout qui les associe fait moins que Kabetza. Comme ça, même si lui devient tamé, il ne transmet pas l'impureté à l'autre, et tu prends de la théora sur tout le monde. Mais c'est Tahor, enfin c'est Kodesh, c'est Chol ou c'est Trouma? Non, c'est Trouma ça. C'est Trouma, c'est Kador. La Trouma, c'est Hala, c'est comme Trouma. On n'a même pas besoin de faire ça, quoi. En fait. Assez. Pourquoi? Parce que le deuxième, il ne transmet pas au troisième. C'est-à-dire que même si... Ah non, la Hala, si. Ah non, la La Hala, la Trouma, si. C'est Trouma, ça va au troisième. Ça, on n'est pas dans Holin ici, on est dans la Trouma. Ah oui, oui, la deuxième partie. Ouais. Alors, c'est ce que dit la Gemara. Donc, enfin, dans la Mishnah, c'est marqué Venotel parot bekabesa baemsa, moins que 9 entre les deux pattes, qui dès les tol menamukaf, pour que quand on prélève la hala, on apprend de mukaf, c'est-à-dire ce qui est collé ensemble. Hachamim aussi. Hachamim, ils disent on ne fait pas comme ça. On fait pas comme ça. Si la tamé, tu prélèves de la toma, et shalom aleichem. Et c'est permis quand même de faire ça. Il n'y a pas le choix. Et pourquoi ils Ah, ça, il faut regarder la Mishnah là-bas. Ouais, c'est compliqué, non? Hein? C'est technique. Hein. Oui, voilà, il faut que tu obliges déjà la femme à faire une autre part, ce qui n'est pas évident. Maintenant, ça c'est notre Mishnah. Vitania kabetza. Par contre, il y a une braïta qui dit, quand tu mets le petit bout entre les deux, même kabetza tu peux mettre. Tu n'es pas obligé de mettre moins que kabetza. On va voir pourquoi. La Gemara dit, on veut comprendre donc pourquoi d'abord où on apprend que Rabbi Eliezer a dit que le deuxième ne fait pas troisième degré, on explique maintenant. Il dit Svaloua, donc les Hachamim, donc quand ils ont vu la Braïta et la Mishnah, ils pensent que Edivede Be'asa Rishona, c'est-à-dire on parle ici d'une pâte quand elle est tamée, elle est premier degré de Toma. On admet que c'est ça. Donc la pâte tamée, elle est premier degré. Maintenant, et la deuxième pâte qui est tahor, comme on n'a pas encore prélevé, elle a statut de hol, elle n'a pas encore statut de trouma. Ce qu'on appelle holin, tvulin la hala. Tvulin la hala, ça veut dire qu'il y a une hala qui est dedans, mais on est considéré comme un hol parce qu'on n'a pas encore prélevé la hala. Bien. Alors, la Gemara dit maintenant, on veut comprendre. Quelle est la mahloket? Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit, on peut mettre un petit bout moins que kabetza, alors que les Hachamim disent même kabetza tu peux mettre. Quelle est la raison? Il dit Maï, là où n'est-ce pas que la divergence entre Rabbi Eliezer et les Hachamim est là-dedans. Et là, quoi? De moi, ça va enchaîner aussi chez Bahonin. Que Hachamim, eux, ils disent, le deuxième, il ne fait pas troisième. Le deuxième, il ne fait pas troisième dans Holin. Non, Rabbi Eliezer était comme ça. Avec le premier, il faisait pas deuxième. Non, Rabbi Eliezer. Nous, on a vu dans la Braïta, il y a marqué on peut mettre kabetza. Dans la Mishnah, il dit et moins que kabetza. Donc il y a une divergence entre la Mishnah et la Braïta. Pourquoi? Il dit n'est-ce pas que celui qui a dansé la Braïta, il pense qu'enchaîné en CCC, parce que lui, il pense, même si tu mets un 9, comme la première patte, elle est numéro 1, ça va transmettre au petit bout, qui devient numéro 2. Et comme lui, il pense que le 2 ne fait pas 3 dans le hol, et que la patte à côté, elle est considérée comme hol, donc il n'y a aucun souci. Même si tu mets un 9, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la Braïta, qui dit qu'on peut mettre un 9. Mais la Mishnah... Hein? Oui, volume d'un 9. Patte, volume d'un 9. Au mot ça va, c'est néo, c'est marronné. Et alors la Mishnah? Dans la Mishnah, pourquoi on a dit que Rabbi Eliezer dit qu'il faut mettre moins qu'un 9? Enfin, Hachamim, pourquoi ils disent ça? Parce que Hachamim pense que Chéni, c'est chez Bahani. Hachamim, ils disent que quand tu mets la pâte qui est à mes premier degré, tu mets un 9 à côté, ça devient deuxième. Et si tu mets une autre pâte à côté, ça fait troisième degré. Selon les Hachamim. Honin. Si, Hachamim, ils disent, c'est pour ça qu'ils ont dit Assour. Pourquoi les Hachamim, ils disent c'est Assour? Mais d'après tout le monde, le 2 c'est Holin, 3 c'est... 2. C'est pas sûr. Oui, mais là, c'est Honin. Oui, mais 2, ça va pas à 3. Ah non, c'est pas d'après tout le monde. La preuve que nous, on a vu dans Rabbi Akiva dans notre Mishnah, dit que 2, ça va à 3 dans Honin. C'est pas toujours 3 Trouma, 4 Kodesh?
Oui, mais lui, il dit que 2 vers Holin, ça fait 3. C'est la vie de Haramim et de Rabbi Akiva. C'est pour ça que nous, on a dit ici, dans la Gemara, on a commencé, on a dit, il y a 5 Haramim qui disent que 2 ne fait pas 3 dans le Hol. Contrairement à ce que Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah hier, que 2 il fait 3 dans le Hol. Pour faire 3 Hol, 4 Trouma. Ça, oui, ça c'est pas notre problème. Maintenant, c'est que les Haramim ils disent, enfin, que Rabbi Akiva il a dit le deuxième il fait 3e Hol, et nous ici on a 5 Haramim qui disent le deuxième il fait pas 3e. On est en train de montrer que Rabbi Eliezer il est comme ça aussi. Donc on a montré la preuve. Amar Ramari Badi de Rav Kahana. Il vient à Ramari, fils de Rav Kahana. Il dit non. Je peux te dire, je peux te dire que les Hachamim aussi, ils sont d'accord que le deuxième, il ne fait pas de 3e. Ah bon, alors pourquoi les Hachamim, ils interdisent de faire ce qu'on a dit maintenant? Que tu mets la pâte tamé, tu mets un œuf, tu mets la pâte taor, puisque deuxième, il ne fait pas de 3e. Même si le morceau d'œuf, il est tamé, il ne transmet pas au 3e. Alors pourquoi ils disent assour? Il te dit, la mahloket, elle est ailleurs. Où ça, hein? Il dit ici en fait le problème c'est quel est le statut de la deuxième pâte tahor. La deuxième pâte tahor qui est holin mais qui contient un morceau de trauma puisqu'on va prélever de là-bas, est-ce qu'elle a le statut de hol ou est-ce qu'elle a le statut de trauma? Alors il dit comme ça, moi ça va kahaladamu ou moi ça va la kahaladamu. Ah il dit la pâte qui est à côté, elle a le statut de hala. Puisqu'elle comprend un peu de hala, elle a donc le statut de hala trouma, ça veut dire. C'est pour ça que l'œuf, s'il est deuxième, il va rendre un peu le 3e. Parce qu'on n'est pas dans le hol. Et l'autre qui a dit c'est moutard, parce qu'il pense non, l'autre il dit que ça c'est hol, c'est pas trouma. Mais je peux te dire que tout le monde est d'accord que le deuxième ne fait pas 3e. Mais je peux te donner même une deuxième réponse. Je peux te dire que donc tout le monde pense que la deuxième pâte qui est tahor, elle a le statut de hol. Ok? Et le deuxième ne fait pas 3e. Donc si le deuxième ne fait pas 3e et qu'elle est hol, alors quelle est l'interdiction pour que les hachamim ils disent c'est assour? Puisque elle c'est hol et ça ne va pas jusqu'au hol. Alors pourquoi c'est assour de faire ça? Il dit en fait ici toute la mahloket est dans une idée, est-ce que on a le droit de provoquer une impureté dans les aliments ou pas quand on est en Israël? Hachamim ils disent, quand il y a une pâte tamée, même si on dit que tu mets un morceau d'œuf, enfin un morceau de pâte qui a le volume d'un œuf, il va donc devenir tamé. Et après celui-là, il ne peut pas rendre impur le 3e, donc on est d'accord. Mais les Hachamim, eux, ils sont d'accord, enfin ils disent que tu n'as pas le droit, quand il y a un morceau de pâte tahor, de provoquer qu'il soit tamé, tout simplement. Assour li golom tum'a beres Israël. C'est assourd de rendre des choses impures en Israël. Tu es en train d'augmenter le nombre d'impuretés. Du petit morceau d'œuf, oui. Tu n'as pas le droit, Haramim disent. C'est pour ça qu'ils disent c'est assourd de faire ça. Alors que Rabbi Eliezer dit ah non, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Donc Rabbi Eliezer est dans la solution de faire ça. Les Haramim disent non. Et donc je peux te montrer que tout le monde est d'accord. Quoi qu'il en soit, on est donc avec les Haramim tous, que le 2e degré, il ne fait pas le 3e degré. D'après la Hachamim, si on ne fait pas cette solution, le 3e morceau, il sera tamé. Non, Hachamim ils disent le 3e morceau, il est hors. Il est hors parce qu'eux ils disent le 2e il ne fait pas le 3e dans le hol. Oui. Et ils disent aussi que celle-là c'est hol. Donc l'œuf qui est 2e degré ne peut jamais rendre impur la pâte 3e. Mais à l'origine, c'était un seul morceau. Hein? Non, on a une pâte, une petite pâte et une 3e pâte. On les colle grâce à ce morceau. On a 3 pâtes. Une tamée, une tahor, on va les coller avec le morceau d'œuf. C'est ce qu'on a dit. Allez, on passe donc à la 2e idée de la Mishnah. Quand on a vu dans la Mishnah, on a dit Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, c'est marqué dans la Torah à propos des villes d'Israël. Une fois on dit, on mesure 1000 amas
Une fois il y a marqué 2000 amas. Alors on a dit, comment c'est possible? On a dit, elf amas migrash, fait alpa mamat hum shabbat. Il dit elf amas migrash, c'est-à-dire donc tu laisses libre, et le alpaim c'est pour le hum shabbat. Et l'autre, Hacham, il dit non, Rabbi Eliezer, il dit non, elf amas migrash, d'accord, mais alpaim amas, le 1000 suivant, c'est pour planter des arbres et tout ça. Alors le Gemara nous dit ici, c'est quoi la malheur entre les deux hachamim? Celui qui a dit que le alpaim ama de la Torah, ça parle de Tchum Shabbat, il pense que les Tchumin de Shabbat, c'est une halakha min la Torah. Et donc quand quelqu'un, il est interdit de sortir d'une ville au-delà de 1 kilomètre, même à pied, c'est parce que c'est marqué min la Torah, c'est Shabbat. Et l'autre dit non, pas du tout, monsieur, Tchum Shabbat, c'est de Rabbanan. C'est pas marqué dans la Torah. Et c'est pour ça que lui il a dit que le 1000 c'est pour Mirash, c'est pour donc laisser un endroit libre, et 2000 c'est pour Ilanot, tout ça pour planter des arbres. Hein? C'est la Torah. C'est marqué dans la Torah ça. Quoi, il y en a? Des arbres, ouais. Pour planter. 1000 et 2000 c'est marqué dans la Torah. Oui. Laisser 1000 autour et après 2000. 1000 et 2000 c'est marqué dans la Torah. Quoi? Migrash, c'est marqué dans la Torah, mais l'Alpha il n'a pas marqué ce que c'est. Alors il dit c'est Tchum, l'autre dit non, c'est pas le Tchum. Parce que sinon, peut-être, parce qu'on pourrait passer d'une ville à l'autre, ça veut dire qu'après on peut. Non, ça, peut-être, non? Non, quand il y a une ville à l'autre, de toute façon, si tu passes. C'est à moins d'1 kilomètre, on ne parle pas. On ne parle pas de moins d'1 kilomètre, on parle de 1 kilomètre. La limite de Tchum Shabbat, c'est 1 kilomètre, c'est pas. Voilà. Et là, ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup plus, peut-être. Mais s'il y a moins de 1 kilomètre entre deux villes, il n'y a aucun souci. Même il y a moins de 2 kilomètres, parce que chaque ville elle a 1 kilomètre, donc ça communique entre les deux. Allez. Après on a vu, donc troisième idée dans la Mishnah, Bo Bayam Danash Rabbi Akiva à propos de la Shira, vous vous rappelez? On a dit, Azashir Moshe Vnissa la Shem Vayomru les morts. On a dit c'est quoi les morts? Les morts on dira c'est pour dire aux autres. Alors on a expliqué que les Bnei Israël, ils répétaient la Shira derrière Moshe Rabbeinu. La Gemara nous ramène ici comment ça se passait la Shira à l'époque. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Il dit, Rabbi Akiva il a expliqué, il a dit, Besha'a Sha'alu Israël min Hayam. Quand les Bnei Israël ils sont sortis de la mer Rouge et que les Égyptiens ont été noyés, Natnu Ainihim Lomar Shira. Ils ont voulu donc faire une chanson. Azeshir Moshe, comme on le connaît tous. Alors il dit, comment ils ont chanté tous ensemble? Il dit, c'est comme un Shaliach Sibour qui fait le Hallel et les autres ils répètent derrière lui. Comment ça se passe? C'est pas comme on fait nous. C'est à l'époque comme ça. Moshe Amar Ashir al Hashem, Vehen Omrim Ashir al Hashem. Moshe Amar Kerao Ga'a. Etc. Le Hallel à l'époque il faisait comme ça. Le Shaliach Sibour dit Hallel Hallel Hashem et ils disent Hallel Hashem. Et il continue à passer et toujours le même refrain il le répète. Et le même refrain. Alors il dit là aussi c'est pareil. Moshe Rabbeinu il chante une phrase et il répète Ashir al Hashem. Deuxième phrase Ashir al Hashem. Troisième phrase Ashir al Hashem. Zéro. Ça c'est un Hacham qui pense que c'est comme ça que ça se passait. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi HaGalilei Omer. Il vient Rabbi Eliezer et dit non, c'est pas comme ça. Alors comment? Il dit en fait ici c'est comme un enfant qui sait lire et qui lit le Hallel à un grand qui ne sait pas lire. Et donc le grand il répète intégralement tout ce que l'enfant dit. Alors il dit, voilà comment c'est dit. Moshe Omer Ashir al Hashem. Et Moshe Amar Kerao Ga'a. Et ainsi de suite. Et c'est quoi la différence avec le Qui premier? a fait Ah non, le premier il a dit que les enfants, les Bnei Israël reprenaient le même refrain. Le premier il a dit Az Hashem Moshe, Asher al Hashem. Et Asher al Hashem, Asher al Hashem. Asher al Hashem. Toujours il répond Asher al Hashem le même refrain. Celui-là il dit non, pas du tout. Il répète derrière Moshe ce qu'il dit. Comme si que les Bnei Israël ne connaissent pas par cœur. Moshe Rabbeinu dit une phrase et la même chose derrière. C'est comme un enfant qui fait lire un grand. Un grand qui ne sait pas lire, comment tu vas le faire lire? Tu as un enfant, il sait lire, il lui répète Baruch Ata, tu dis Baruch Ata, Hashem Elokeinu, ainsi de suite. Qui a écrit cette chanson? C'est dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe lui-même. Bah oui, c'est dans la Torah. Rabbi Nehemia Omer, vient, on a un troisième avis.
רבי נחמיה אומר, כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת, שהוא פותח תחילה ואין עונין אחריו. Il dit en fait, lui il dit, le troisième évi dit comme ça, c'est comme un shaliach sibour qui est posé sur le schéma, quand il fait Shema Israël, tout le monde dit Shema Israël, après tout le monde continue le Shema tout seul. En fait, il veut dire ici que les bénis Israël, ils ont dit la Shira en même temps que Moshe Rabbeinu, pas après lui, en même temps que lui. Donc ça veut dire tous, ils ont su par prophétie faire la chanson, alors qu'ils n'ont jamais appris. Alors c'est pas Moshe. Si, Moshe en même temps que les autres. Non, mais qui a- Ce qui est écrit dans la Torah, c'est Moshe qui relate ce qui s'est passé dans la Torah. Donc c'est Moshe qui a écrit. Toute la Torah, c'est Moshe qui l'a écrite. Mais là, on passe sur place comment c'est passé. Il te dit, les bénis Israël, ils ont chanté en même temps que Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils étaient tous prophètes à un moment pour chanter tous la même chanson. Alors qu'ils ne l'ont jamais connue avant. Alors, le Gemara dit, c'est quoi le mahlouk entre les trois hachamim, ceux-là, que chacun donne une idée différente? Quel est l'objet de leur discussion? Alors, il dit justement, la mahlouk un peu aller sur le mot les morts. Les morts, c'est quoi les morts? Les morts, quand on dit les morts, ça veut dire en disant quoi? Disant la première phrase, tu répètes la même chose. Ce qu'il a dit le premier. Les morts, répète ce que je te dis, mais le même mot en tout le temps. Les morts, à combien de temps? Quand on dit les morts, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, tu répètes. Chaque fois tu répètes, la même chose. Ça c'est le deuxième avis de Rabbi Eliezer ben Moshe Galilée. Enfin le troisième, Rabbi Nehemia, qui a dit que tous ils ont chanté la même chanson en même temps. Ça va, Vayomeru de Amur Kulhu Bahde Hadade, les morts de Fatah Moshe Berisha. Il dit, comme il y a marqué Vayomeru, les morts, Vayomeru, c'est le pluriel. Donc tous ils ont chanté en même temps. Maintenant il y a marqué aussi les morts, c'est Moshe qui a commencé le début, et eux ils ont donc continué avec lui. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Darash Rabbi Yosef Galilée. Rabbi Yosef Galilée, donc il a expliqué. Il a dit, Besha'a sha'alu Israël mehaya natnu aynihim lomar shira. Donc, quand les Israël sont montés de la mer Rouge, donc ils ont eu cette idée de vouloir faire une chanson remerciement à Hachem. Il dit, Bechesad amru shira, comment ils ont chanté. Olal motal al berke emo, vetenok yonek meshede emo. כיוון שראו את השכינה, עולה להרביע סברו ותינוק שמע את הדד מפי ועמו זה אלי ואלי, ושנאמר מפי עוללים יונקים יסד את העוז. Il dit, les enfants qui étaient dans les bras de leur mère, ou les tout petits bébés nourrissons qui étaient de leur mère, quand ils sont sortis, ils ont vu la Shekhinah, la providence divine. Alors les enfants, ils ont levé la tête pour voir Hachem. Les bébés qui étaient en train de téter, ils ont lâché le sein de leur mère pour donc regarder ce qu'il y a en face. Et tous, ils ont chanté Ze Eli ve'anvehu. Il s'est montré Hachem là, non? C'est marqué, ils ont vu la Shekhinah. Ça veut dire quoi la Shekhinah? Une certaine lumière que Hachem a montré à tout le monde. Chez Nehemar, comme le passage qui dit mais pire de la bouche des enfants et des bébés, que Hachem donc il a donné la Torah, et ici donc il parle de Oz, puisqu'ils ont dit Ozi vezimrati, et ainsi de suite. Haya Rabbi Meir Omer, Minayin she'afilu obarim shev'im man amnu shira. Rabbi Meir il dit que même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, donc les femmes enceintes avec les bébés dans le ventre, même eux ils ont chanté, les bébés dans le ventre de leur mère. Comment tu sais ça? Il dit parce que c'est marqué chez Nehemar, B'makhelot barachu Elohim Adonai memekod Israël. Le passage qui dit B'makhelot barachu Elohim. Makhelot, c'est-à-dire dans le grand rassemblement. C'est là où les bénis Israël ils étaient tous rassemblés devant la mer. Mais il rajoute memekod Israël. Mekor, c'est le ventre de la mer. Donc, de là on voit que même les bébés dans le ventre de leur mère, ils ont chanté aussi. Alors, il y a une petite parenthèse qu'il faut finir. Agma dit comment ils ont pu chanter la hazo. Comment ils sont dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas vu la Shekhinah. Comment ils vont chanter? Amar Rabbi Tanhum,
Le ventre de leur mère est devenu transparent et ils ont vu la Shekhinah à travers, et c'est pour ça que eux aussi ils ont chanté donc la Shira. C'est pas évident. C'est très évident pour moi. Bobayom, on continue. Ce jour-là, ça c'est la dernière idée qu'on a vue dans la Mishnah. Rappelez-vous, on avait dit que il y avait une mahlok, est-ce que Iyov, il a servi Hachem par crainte ou par amour? À cause du perso soit on dit lo avec vav. Iyov dit même si Hachem me tue, j'aurai toujours un espoir en lui. Et soit on dit lo ayahel, s'il me tue, je n'ai plus aucun espoir en lui. Et donc ça c'est la crainte. C'était la mahloket qu'on a vue dans la Mishnah. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas. La Gemara a dit, mais je ne comprends pas, quel est ton problème? Tu n'as qu'à voir comment c'est écrit. Si c'est avec un Aleph, donc c'est non. Si c'est avec un Vav, c'est oui. Mais alors quel est ton problème? Pourquoi tu discutes? Alors la Gemara lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Et si c'est avec un Aleph, ça veut dire que c'est non. Ça veut dire non, c'est pas possible. Pourquoi? Le passage qui dit, on dit ça dans la Ftiha tous les matins, dans toute la détresse d'Israël, lo tsar, même Hachem aussi, il est en détresse. Or le lo ici, il y a marqué sans vav avec aleph. C'est-à-dire, si on traduit littéralement, dans toute la détresse des bénis Israël, Hachem n'a rien à voir avec eux. D'accord? Alors il dit, tu vois bien que ça ne veut rien dire. Ce qu'on veut dire nous, c'est que dans la détresse d'Israël, Hachem aussi, il est avec nous dans la détresse. Et pourtant c'est marqué avec aleph. Maintenant tu vas me dire, mais non, pourquoi? Peut-être que non, c'est pas vrai, vous voulez traduire comme vous voulez. Mais même dans vos détresses, l'osar, Hachem il s'en fout, il n'est pas avec vous en détresse. Puis c'est marqué comme ça, on doit traduire comme ça. Il dit, c'est pas possible de dire ça, pourquoi? Parce que juste le passage qui termine, et l'ange d'Hachem il va les délivrer. Alors ça veut rien dire ça. Si tu me dis dans leur détresse, Hachem n'est pas en détresse, alors comment tu dis que le malach il va nous délivrer? Au contraire, il faut dire que dans la détresse des bénis Israël, Hachem aussi est en détresse. C'est pour ça qu'il va nous envoyer quelqu'un pour nous délivrer. Il nous envoie un ange. Ça c'est la suite logique du verset. Mais si tu dis dans la détresse des bénis Israël, Hachem n'est pas en détresse, c'est-à-dire qu'il s'en fout de nous, alors tu ne peux pas dire derrière, et Hachem il envoie un malach pour nous libérer, ça ne veut rien dire ça, c'est pas logique. Donc tu vois bien que le lo lamed aleph, il est quand même, il signifie oui. Donc ici aussi c'est pareil. Si tu me dis va voir le pasuk de lo ayahel de Yov comment il écrit, tu n'as aucune preuve. Ella mashma hachi ou mashma hachi. Ella m'a dit c'est vrai. Donc on est obligé de dire que le lo avec aleph, ça peut signifier non et ça peut signifier aussi oui. Mais le problème c'est que Yov, nous on ne sait pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a une mahlok. Ça veut dire que les autres c'est par amour qu'ils aiment Hachem? Non, dans le passage celui-là, oui, c'est par amour. Mais après, dans le Yov, on ne sait pas, il y a marqué avec Alp, mais on ne sait pas, est-ce que ça veut dire oui ou ça veut dire non? Mais pourquoi pas parler que de Yov, qui n'aimait pas... C'est une mahlok dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon. Tanya, Rabbi Meir Omer, Ne'emad yireh Elohim be'Iyov, ve Ne'emad yireh Elohim be'Avraham. Ma yireh Elohim ha'amod be'Avraham me'ahava. Af yireh Elohim ha'amod be'Iyov me'ahava. Viens Rabbi Meir dit, moi j'ai une preuve simple. C'est marqué dans Avraham Avinu qui yireh Elohim ata. Yireh Elohim, tu crains Hachem. Et c'est marqué dans Iyov, yireh Elohim. D'accord? Alors si on dit pour Avraham et Iyov le même terme, comme Avraham c'était par amour, alors Iyov aussi c'était par amour. La Gemara a dit, mais comment tu sais qu'Avraham c'était par amour? Où tu as la preuve? Est-ce qu'il dit, moi c'est Avraham gofé menalan? Où tu as vu qu'Avraham c'était par amour? Il dit, Zera Avraham Ohavi. Il dit, parce qu'il y a marqué Zera Avraham Ohavi, la descendance d'Avraham, mon chéri, mon aimé. Donc tu vois bien qu'Avraham Avinu, il servait Hachem par amour, puisque Hachem lui-même, il dit c'est par amour. Donc, on déduit qu'Iyov aussi, c'était par amour.
Alors la Gemara dit, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Celui qui sert Hachem par amour ou par crainte, il sert Hachem, c'est bien, quelle est la différence? Pourquoi tu en fais tellement un truc? Quelle est la différence? Alors il dit non, il y a une grande différence. C'est quoi? C'est ce que Rabbi Shimon ben Azar nous enseigne. C'est quoi? C'est beaucoup plus grand celui qui sert Hachem par amour que celui qui le fait par crainte. C'est quoi la grandeur? Chez Zetalou, il est élève d'or, Zetalou, il a la film d'or. Alpaim, en fait, il faut dire. Il dit parce que celui qui fait par crainte, il sert Hachem. Ce mérite-là, il lui est conservé jusqu'à 1000 générations. Mais celui qui sert par amour, il y a marqué la alafim, c'est-à-dire Hachem, il lui conserve ce mérite jusqu'à 2000 générations. Donc c'est énorme. Différence énorme. Comment tu sais ça? Il dit, c'est marqué dans le pasuk. Il dit, ha kitiv la alafim le ohavai ou shomrim misvotai. Tam kitiv ou shomrim misvotav le elef dor. Tu vois, ici il y a marqué, Hachem, il garde, il conserve le bien, la alafim, à des milliers. Donc milliers, quand on met au pluriel, minimum c'est 2000. Il y a marqué les ohavei, à ceux qui m'aiment et qui font mes mitzvot. Donc celui qui fait par amour, il a jusqu'à 2000 générations. Et celui qui fait par crainte, par contre. Voilà, où le chant des mitzvot, les élèves d'or, 1000 générations, il y a marqué pour celui qui garde les mitzvot, il y a marqué les élèves d'or. C'est vrai, c'est réduit. Alors là, moi, a dit, attends, l'ami, tu veux avoir le chemin mitzvot, les élèves d'or. On m'a dit, mais pourtant là-bas aussi c'est marqué les Ohava, ou le Shom les Misvotav, les élèves d'or, même pour ceux qui l'aiment, il y a même 1000 générations. On m'a dit, c'est pas pareil. Haïlet Samerle, Haïlet Samerle. Ah, le mot Alafim, il est à côté de Ohava, et l'autre, les élèves, il est à côté de Shom les Misvotav. Donc tu vois bien, c'est là, chacun à côté de celui qui est écrit, on le fait correspondre. Donc par amour, c'est jusqu'à 2000 générations, et par crainte, jusqu'à 1000 générations. On finit par cette petite histoire. Il y avait deux élèves qui étaient devant Rava, leur maître. Donc deux élèves, ils sont venus un matin devant leur maître et lui ont dit, moi j'ai vu dans le rêve le pasuk suivant. Combien est grande ta bonté, Hachem, que tu as conservé pour ceux qui te craignent. Ça, c'est un passage dans Télim. Et l'autre, il lui dit, moi j'ai vu dans le rêve, un autre passage, que ceux qui ont confiance en toi, Hachem, ils se réjouissent, et ils chanteront et ils se réjouiront, ceux qui t'aiment. Voilà ce qu'il a vu. Là aussi, c'est un passage dans Télim. Alors, Amalého, il leur a dit à Rava, Talbaïho, Rabanan, Sadirik, Moré, Atoun. Vous tous les deux, vous êtes des tzadikim. Parce que vous avez donc tous fait des rêves avec des psukim, des beaux psukim. Seulement, Mod me ahaba, Mod me ira. Celui qui a eu le verset dans lequel il est marqué que ceux qui aiment Hachem, ils se réjouiront. Toi, il dit, tu sers Hachem par amour. Et celui qui a eu le pasuk, le premier, sa femme tu as conservé à ceux qui te craignent, alors toi tu sers Hachem par la crainte. Fais la différence un petit peu. D'accord.